Le prophète David. Ferme les yeux et laissons-nous ensemble porter par l'imagination, de colline en colline, pour écouter l'histoire qui nous est racontée. C'est l'histoire du prophète Daoud, et des croyants qui l'ont suivi. Le prophète David vivait en Palestine. David gardait des moutons, il était très courageux et intrépide. Talot, Saul, était le roi du pays. C'était un souverain très gentil, intelligent et savant, et il était très aimé des gens. Un jour, des troupes commandées par Goliath, Jalout, ont envahi les terres des Palestiniens et ont détruit leurs biens les plus précieux. Talot a immédiatement préparé une armée pour aller combattre Goliath. Talot et son armée se sont mis en route et ils ont prié Allah pour qu'il les dote de patience et de courage et qu'il leur donne la victoire. Les deux armées se sont enfin rencontrées. Les troupes de Goliath étaient très nombreuses. Quant à l'armée de Talot, elle était formée d'un petit nombre de soldats. Mais leur foi en Allah était puissante et ils avaient entièrement confiance en lui. Quand Goliath a invité les soldats de l'armée de Talot au duel, le fort David est sorti des rangs. Tout le monde était étonné par la grande bravoure de David. David a convaincu Goliath, dont l'armée a été ainsi mise en déroute. David est devenu roi après Talot. Quelque temps après, Dieu lui a donné la prophétie. Le prophète David était un roi juste. Il appelait les gens à adorer Allah sans rien lui associer. Le prophète David possédait une très belle voix et il conseillait les gens avec beaucoup de sagesse et de bonté. Allah lui a révélé les psaumes, un livre sacré qu'il aimait beaucoup réciter. Chaque fois qu'il le lisait, tout le monde l'écoutait, même les animaux. Adorer Allah était une chose très chère au prophète David. Il avait l'habitude de jeûner un jour sur deux. Il ne dormait pas beaucoup et passait la plus grande partie de son temps à prier. Il exerçait le métier de forgeron. Allah lui a appris à manier le fer. Il fabriquait des armures et des épées en modelant le fer qui était entre ses mains comme de la cire. Il vendait ensuite ce qu'il fabriquait pour se nourrir, lui et sa famille. Le prophète David a étendu la superficie de la Palestine et a fait de Jérusalem, Al-Quds, sa capitale. À sa mort, son fils Sulayman, Salomon, lui a succédé. Sulayman avait lui aussi reçu le don de la prophétie de la part d'Allah.